Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. Moritz Cornelis Escher. Escher est un artiste dessinateur et graveur de génie, néerlandais phare du XXe siècle, connu pour ses dessins, gravures, lithographies et mésotyntos. La lithographie étant une méthode d'impression grâce à la pierre et le mésotyntos ou manière noire, un procédé de gravure révolutionnaire permettant la venue d'ombre, de lumière et de niveau de gris sans avoir recours aux hachures ou aux pointillés. Escher est jusqu'à ce jour l'un des artistes fer de lance dans le rapport mathématique et géométrique qu'il introduisait dans ses œuvres, et surtout pionnier dans l'utilisation d'illusions d'optique et trompe-l'œil. Ses productions proposent une imagerie si singulière que le seul nom d'Escher se suffit pour évoquer un certain univers mental. L'artiste est parvenu à créer une telle identité que son nom en est devenu une référence directe quant à l'évocation de ce domaine graphique. Escher fait partie de ces artistes qui aiment puiser leurs ressources créatives dans les profondeurs de l'imaginaire, dans des espaces méditatifs émancipés de tout sens rationnel et cartésien. L'univers optique d'Escher est en cela intimement lié à sa psyché et à son foisonnement de dimensions fictives. Moritz Cornelis avait d'ailleurs pour habitude de dire lui-même « Tout cela n'est rien comparé à ce que je vois dans ma tête ». L'artiste est par défaut un explorateur de l'intangible, un vagabond onirique, qui s'amuse à retranscrire, matérialiser les contrées virtuelles qu'il a traversées. En ce sens, le rapport mathématique qu'entretient Escher dans ses estampes, l'osmose géométrique dans ses fictions dimensionnelles, apparaît prétendument comme une quête métaphysique. L'évidence qui se crée entre les perspectives infinies, les espaces impossibles et les atmosphères étranges, presque anesthésiées, transcende la réalité, faisant émerger une multitude de questionnements quant à la perception du sensible face à notre conception du matériel. De fait, les mathématiques qui gisent à travers les lignes, les formes, les jeux d'ombre et les lumières confère une relativité de temps et d'espace. Cette relativité presque fantastique, parfois ésotérique, de l'illusion de l'infini, dessine de manière générale un paradigme échurien. Paradigme dans lequel les fondements existentiels sont redéfinis pour laisser place au vertige optique. Un monde où la géométrie décrit l'impossible, l'incompréhension dans le creux de l'œil humain. Parallèlement, les travaux d'Escher émanent une esthétique épurée, doublée d'un style graphique assez minimaliste. Le ton de ces images est inerte, renvoyant le caractère anesthésié et étrange de ces ambiances. Dans la veine de ces conceptions inertes, Escher propose des visuels organiques qui transportent la conscience au-delà du souci rationnel. Dans un domaine de contemplation éradiqué de douleur et de délire passionnel. Les organiques ramènent notre instinct à une visualisation apaisée de la vie, loin des souffrances millénaires de l'humain qui rongent notre esprit, dans une sorte de liquide paralysé, où le temps et l'espace s'arrêtent ensemble. La vision de Moritz est comme un trou dans notre réalité,
Son regard nous emmène dans les entrailles les plus profondes de l'imagination, rendant à ses œuvres un attribut d'esthétique psychanalytique. Moritz Cornelis est comme une matrice, où se croisent fantaisie graphique et génie géométrique.